Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Avez-vous déjà ressenti une paix étrange au milieu d'une tempête? Ou trouvé une porte ouverte là où vous pensiez qu'il n'y avait aucun espoir? Parfois, les signes d'Allah se révèlent à nous de manière subtile, transformant les épreuves en bénédictions cachées et les moments de faiblesse en source de force. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 5 signes puissants que la guidance divine est toujours présente, même dans les épreuves les plus sombres. Accrochez-vous, car cette vidéo pourrait changer votre vision de la vie, des épreuves et de la manière dont Allah veille sur chacun de nous. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La paix intérieure durant les difficultés. Lorsque la vie se fait impitoyable, lorsque les épreuves viennent troubler nos journées, il peut sembler presque impossible de trouver du réconfort. Ces moments de tempêtes intérieures, où l'incertitude et la peur assaillent notre cœur, nous amènent souvent à questionner notre force et notre foi. Mais, malgré l'ampleur des épreuves, il arrive parfois que l'on ressente une paix mystérieuse, presque paradoxale, qui s'installe en nous. Ce calme, que l'on pourrait croire en décalage avec la gravité des événements, est une sorte de grâce. C'est un signe qu'Allah est avec nous. Cette paix n'est pas un simple état d'esprit ou une consolation passagère, mais un message profond et silencieux. Pensez à la manière dont une mer agitée finit par se calmer, à l'image des vagues qui s'éloignent pour laisser place à des eaux apaisées. Ce sentiment de tranquillité s'installe pour nous rappeler qu'Allah est là, à nos côtés, même dans nos épreuves les plus sombres. Il est celui qui veille, celui qui apaise les cœurs, et ce calme intérieur qu'il accorde n'est pas une coïncidence. Il est le signe de sa présence bienveillante. Ressentir ce calme est une manière subtile de reconnaître la main d'Allah dans nos vies, même lorsque tout semble bouleversé autour de nous. Mais pourquoi Allah nous accorderait-il ce sentiment de paix précisément dans les périodes les plus tourmentées? La réponse réside dans la profondeur de sa miséricorde et de son amour pour ses serviteurs. Allah, dans sa sagesse, sait que l'esprit humain est fragile, que notre cœur est sujet aux fluctuations émotionnelles et que nous avons parfois besoin d'un soutien que nous ne pouvons trouver ni en nous-mêmes ni chez les autres. C'est dans ces moments que ce calme intérieur intervient, non pas comme un simple répit, mais comme une source de force, un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Cette paix est en quelque sorte un miroir de notre foi, un reflet de notre reliance envers celui qui a le pouvoir de transformer le cœur. Ce sentiment de paix ne signifie pas que l'épreuve disparaît instantanément, ni que les problèmes sont résolus d'un coup de baguette magique. Il s'agit plutôt d'un renforcement intérieur, d'une conviction silencieuse qui permet de traverser la tempête sans se laisser submerger. À travers ce calme, Allah nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans la capacité à maintenir un cœur serein, même lorsque tout s'effondre autour de nous. C'est une invitation à abandonner nos peurs, à laisser de côté nos doutes, et à nous reposer entièrement sur sa sagesse. Si l'on observe bien, l'histoire de nombreux prophètes est marquée par des épisodes d'épreuves et de difficultés. Le prophète Abraham par exemple, fut confronté à une épreuve immense lorsqu'il fut jeté dans le feu pour sa foi. Pourtant, Allah a transformé ce feu en fraîcheur et en sécurité. Une métaphore puissante du calme intérieur qu'il accorde à ceux qui lui font confiance. Ce calme, c'est cette brise apaisante au cœur de la tourmente, ce soulagement qui nous rappelle qu'Allah est toujours là, même dans les moments où nous nous sentons vulnérables et démunis. Notre société moderne a tendance à valoriser la rapidité,
la réaction immédiate, le contrôle total de chaque situation. Pourtant, ce calme intérieur nous enseigne la patience, la reliance et la sagesse. Car, contrairement à ce que nous pensons parfois, toutes les réponses ne résident pas dans l'action. Certaines résident dans l'acceptation. Ce calme nous rappelle que nous ne devons pas toujours agir précipitamment, que parfois, nous devons simplement écouter, observer et laisser Allah nous guider. C'est dans cet abandon à sa volonté que nous trouvons une liberté inattendue, une sérénité que rien ni personne ne peut troubler. Dans ces moments de paix intérieure, nous prenons conscience que l'épreuve n'est pas là pour nous briser, mais pour nous fortifier. C'est une occasion de nous reconnecter à notre foi, de renforcer notre lien avec notre Créateur. Chaque moment d'adversité devient alors une opportunité de croissance spirituelle. Au lieu de lutter contre le courant, nous apprenons à naviguer avec, en acceptant que le chemin tracé par Allah, même s'il est semé d'obstacles, est le meilleur pour nous. Cette sérénité nous permet de voir au-delà de l'épreuve, de comprendre que derrière chaque difficulté se cache une sagesse divine, un enseignement précieux pour notre cœur et notre âme. En somme, ressentir cette paix intérieure dans les moments de difficulté est l'un des plus grands cadeaux d'Allah. C'est un appel à placer notre confiance en lui, à reconnaître que, même si tout semble incertain, son plan pour nous est parfait. La tranquillité en temps de crise est un signe de sa miséricorde et de son soutien, un rappel subtil que notre reliance envers lui est notre plus grand atout. Que ce soit dans les épreuves de la vie quotidienne ou dans les plus grandes tempêtes, ce calme nous guide, nous rassure et nous donne la force de continuer, sachant que, tant que nous avons foi en lui, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand », des portes qui s'ouvrent de manière inattendue. Il existe des moments dans la vie où tout semble bloqué, où les efforts les plus acharnés n'aboutissent à rien de concret. Ces périodes peuvent nous amener à douter, à nous sentir impuissants et parfois même à nous interroger sur la bienveillance divine. Cependant, c'est souvent précisément dans ces moments, lorsque nous pensons avoir atteint un cul-de-sac, qu'un miracle se produit, une ouverture, une opportunité inattendue qui change tout. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des signes clairs, des rappels subtils qu'Allah veille, qu'il entend les prières de ceux qui placent leur confiance en lui, même quand eux-mêmes en viennent à douter. Imaginez-vous au bord d'un précipice, regardant un horizon qui semble vide. Vous ne voyez aucune issue, aucun chemin pour avancer. Mais au moment où l'espoir s'amenuise, une porte s'ouvre là où il n'y en avait aucune auparavant. Ce phénomène n'est pas une simple chance, il est une réponse directe d'Allah, une manière pour lui de rappeler qu'il est Al-Fatah, le grand ouvreur, celui qui peut débloquer ce qui semble inextricable et offrir des solutions là où tout espoir semblait éteint. Ce signe de la miséricorde divine est non seulement un réconfort, mais aussi un test pour notre foi et notre gratitude. Car chaque bénédiction inattendue qui nous est accordée exige de notre part une reconnaissance sincère. Ces ouvertures inattendues nous amènent à nous poser des questions profondes. Pourquoi cette opportunité nous est-elle donnée? Comment devons-nous l'utiliser pour plaire à Allah? Ce sont des moments qui, loin d'être ordinaires, constituent des tests de notre sincérité et de notre reliance envers le divin. Une opportunité n'est pas seulement une réponse à nos prières, elle est une invitation à approfondir notre compréhension de la gratitude. Être reconnaissant ne signifie pas seulement dire « Alhamdulillah », mais aussi réfléchir à l'usage de cette opportunité, à la manière dont nous pourrons transformer cette ouverture en un moyen de nous rapprocher d'Allah. En islam, l'opportunité est toujours vue comme une double responsabilité. Elle est un don, certes, mais également une épreuve de notre capacité à en tirer parti de la meilleure manière. Parfois, Allah nous accorde des ouvertures pour tester notre cœur. Réagirons-nous en pensant à notre propre intérêt
ou en cherchant à utiliser cette bénédiction pour faire le bien? Ces questions peuvent paraître simples, mais elles touchent au fondement de notre foi. Car l'opportunité n'est pas seulement un soulagement dans le moment présent, elle est aussi une chance de démontrer notre gratitude et notre humilité, en reconnaissant qu'elle ne vient pas de nous, mais d'Allah. Les plus belles histoires de notre tradition montrent souvent des personnes qui, confrontées à des difficultés, se sont vues accorder des ouvertures soudaines grâce à leur foi inébranlable. Le prophète Youssouf, Joseph, jeté au fond d'un puits, ne pouvait imaginer qu'il serait un jour élevé au rang de ministre. Cette issue était une manifestation de la miséricorde divine, une porte qu'Allah avait préparée pour lui depuis le début, même si elle était invisible dans les moments de désespoir. Ce récit, comme tant d'autres, nous enseigne que notre perception de la situation est limitée, tandis qu'Allah voit au-delà et orchestre tout selon un plan plus vaste qui nous échappe souvent. Nous devons aussi comprendre que chaque porte ouverte vient avec son lot de responsabilités. Prenons l'exemple d'une personne en difficulté financière qui, après des prières sincères, reçoit une aide ou une offre de travail inattendue. Bien que cette ouverture soit un soulagement, elle est aussi un test. Saura-t-elle exprimer sa gratitude en partageant cette bénédiction, en étant généreuse avec les autres et en se rappelant qu'Allah est l'auteur de cette miséricorde? Ce sont ces actions qui révèlent la profondeur de notre foi et la sincérité de notre reliance envers Allah. Ce n'est pas seulement ce que nous recevons, mais ce que nous en faisons qui compte aux yeux du divin. Ces moments d'ouverture sont aussi un moyen de tester notre patience et notre persévérance. Il peut arriver que la porte ne s'ouvre pas au moment où nous l'espérions, ou qu'elle apparaisse sous une forme que nous n'avions pas anticipée. Mais cela fait aussi partie du test. Reconnaîtrons-nous la main d'Allah dans cette ouverture, même si elle ne correspond pas à nos attentes? La gratitude, dans ce cas, consiste à accepter ce qu'Allah a décidé pour nous, à embrasser cette bénédiction inattendue avec humilité et reconnaissance, en comprenant que lui seul sait ce qui est réellement bon pour nous. Chaque porte ouverte est une chance d'approfondir notre lien avec Allah, de nous rappeler que tout provient de lui et que rien ne nous arrive par hasard. Ces opportunités nous rappellent qu'Allah est proche de ceux qui placent leur confiance en lui, qu'il connaît nos besoins bien mieux que nous-mêmes. Alors, la prochaine fois qu'une issue se présente soudainement, prenons un instant pour exprimer notre gratitude, pour évaluer comment cette bénédiction peut être un moyen de faire le bien et pour nous rappeler que cette ouverture est une réponse bienveillante d'Allah. En somme, chaque opportunité qui survient dans les moments de doute n'est pas simplement une chance. C'est une bénédiction divine, une épreuve de notre foi et de notre responsabilité. C'est un rappel que notre reliance envers Allah nous ouvre les portes, même lorsque tout semble impossible, que cette ouverture nous guide vers lui et nous aide à grandir spirituellement, en utilisant chaque bénédiction comme un moyen de raffermir notre lien avec notre Créateur, Al-Fatah, le grand ouvreur. Les rappels constants dans la vie quotidienne. Dans le monde d'aujourd'hui, les distractions sont omniprésentes. Les obligations, les divertissements, les responsabilités familiales et professionnelles nous maintiennent dans un flux continu qui laisse peu de place à la réflexion spirituelle. Pourtant, malgré le rythme effréné de nos vies, certains moments viennent briser cette course. Ce sont des rappels, des signes subtils, presque mystérieux, qui viennent éveiller quelque chose en nous. Ils se manifestent dans les situations les plus simples, mais leur impact peut être profond. Une phrase entendue à plusieurs reprises, un verset qui semble revenir sans cesse, une situation de vie répétitive. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes, des invitations d'Allah à retrouver notre connexion avec lui. Ces rappels divins sont un acte de miséricorde, une marque de la patience infinie d'Allah envers ses serviteurs. Car même lorsque nous nous éloignons, Allah continue de nous envoyer des signes pour nous ramener vers lui. Ces rappels prennent différentes formes, mais ils partagent tous un même but, éveiller notre cœur à la réalité divine, nous ramener vers ce qui est essentiel et durable. Imaginez un voyageur égaré qui découvre sur son chemin des panneaux indicateurs,
des guides qui le ramènent sur la bonne voie. Les rappels divins fonctionnent de la même manière, orientant notre cœur vers la lumière, même si nous nous en étions éloignés. Prenons un exemple, un verset du Coran que vous entendez à plusieurs reprises, comme un écho dans votre vie quotidienne. Ce verset peut surgir dans une conversation, lors d'une prière, ou même à travers des messages que vous voyez passer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui, par sa sagesse, utilise des moyens simples pour attirer notre attention, pour nous dire « Je suis ici, je veille sur toi ». Dans ces répétitions, il y a un appel profond. Ce n'est pas la répétition en elle-même qui est importante, mais le message qu'elle véhicule. Allah sait ce dont chaque cœur a besoin, et il envoie les rappels appropriés pour nous guider, pour toucher notre âme et éveiller en nous une soif de retour vers lui. Souvent, ces rappels surviennent dans des moments de faiblesse, lorsque nous avons l'impression de nous éloigner spirituellement. C'est dans ces périodes que la miséricorde d'Allah se manifeste le plus intensément. Imaginez-vous en train de gravir une montagne escarpée. À un moment, épuisé, vous commencez à perdre de vue votre objectif. Mais, de manière inattendue, des panneaux de signalisation apparaissent pour vous rappeler la direction. Les rappels d'Allah fonctionnent de la même manière. Ils sont là pour nous redonner de l'énergie, pour nous rappeler que notre objectif n'est pas perdu, que la voie vers lui est toujours accessible. Ces rappels ne se limitent pas aux paroles. Parfois, ils prennent la forme de leçons de vie. Peut-être que vous traversez une épreuve récurrente, un même obstacle qui se présente encore et encore dans votre vie. Bien que cela puisse être frustrant, cette répétition n'est pas aléatoire. Elle est un message silencieux, un rappel qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à corriger dans votre manière de vivre ou dans votre relation avec Allah. Cette épreuve répétée est un signe d'amour divin, un appel à l'introspection. Au lieu de percevoir ces situations comme des sources de frustration, il est possible de les voir comme des bénédictions déguisées, des rappels qui nous poussent à nous améliorer et à rechercher un lien plus fort avec notre Créateur. Dans le tumulte de la vie moderne, il est facile de négliger ces rappels. Nous vivons dans un monde où chaque instant est rempli de notifications, de messages, de distractions qui captent notre attention. Pourtant, les rappels d'Allah se distinguent par leur constance et leur profondeur. Ils ne cherchent pas à se conformer au bruit du monde, mais à toucher ce qui est en nous de plus authentique, ce qui n'a pas besoin de preuves matérielles pour comprendre. Ces rappels sont destinés à réveiller notre cœur, à nous rappeler que, même si tout le monde semble indifférent à notre quête spirituelle, Allah est là. Il nous attend. Il nous rappelle constamment de revenir vers lui. Les rappels divins sont aussi une preuve de la bienveillance d'Allah, qui ne nous abandonne jamais, même lorsque nous nous perdons. Il est celui qui tend la main sans cesse, qui nous pardonne et qui nous accueille chaque fois que nous revenons à lui, même si nous avons ignoré plusieurs rappels auparavant. Chaque rappel est une chance de plus pour nous rapprocher de lui, de renforcer notre foi, de renouveler notre engagement spirituel. En islam, il est dit que le cœur humain est semblable à un miroir qui se ternit à cause des péchés et des distractions. Les rappels d'Allah agissent comme des mains bienveillantes qui nettoient ce miroir, qui nous permettent de voir plus clairement, de percevoir la lumière divine au-delà des ombres du monde. Si nous sommes attentifs, nous verrons que ces rappels nous offrent aussi des opportunités de transformation intérieure. Ils ne sont pas là pour nous imposer un changement brutal, mais pour nous guider doucement vers une amélioration continue. C'est à nous de prêter attention, de faire preuve de discernement pour comprendre ce que chaque rappel essaie de nous enseigner. Car ces rappels ne sont pas seulement des invitations, ils sont aussi des avertissements, des moyens par lesquels Allah nous protège des dangers spirituels. Ils nous rappellent que notre passage sur cette terre est temporaire, que notre véritable demeure est auprès de lui. Ainsi, les rappels constants dans notre vie ne doivent jamais être pris à la légère. Ils sont des messages précieux, des marques de l'attention divine. Ils nous rappellent que malgré nos erreurs et nos éloignements, Allah nous attend toujours avec patience et miséricorde.
Ces rappels nous poussent à nous élever, à nous recentrer, à chercher le sens profond de notre existence. Plutôt que de les ignorer, accueillons-les comme des bénédictions, comme des perles de sagesse venues d'Allah pour éclairer notre chemin. En répondant à ces rappels, en cherchant à comprendre leur signification, nous trouvons non seulement une plus grande sérénité, mais aussi une connexion plus profonde avec celui qui est l'origine et la destination ultime de tout être. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Les épreuves, non comme des punitions, mais comme des opportunités. Lorsque les difficultés frappent à notre porte, notre première réaction est souvent d'incompréhension, voire de ressentiment. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Ce sont des questions qui surgissent naturellement face à la douleur, à la perte ou à l'incertitude. Pourtant, en islam, les épreuves ne sont pas des punitions destinées à nous rabaisser ou à nous accabler. Bien au contraire, elles sont une expression de l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Les épreuves sont comme un feu purificateur. Elles sont conçues non pour nous détruire, mais pour nous purifier et révéler la meilleure version de nous-mêmes. Dans notre société, il est commun de percevoir la vie idéale comme un chemin exempt de difficultés, où tout coule de source et où le bonheur est constant. Cependant, cette conception est bien loin de la réalité de la foi. En islam, les épreuves sont vues comme des opportunités de croissance spirituelle, des moyens par lesquels Allah nous guide vers lui. Elles nous forcent à l'introspection, à nous demander qui nous sommes réellement et à revoir les priorités de notre existence. Chaque difficulté, chaque moment d'incertitude est un miroir que Dieu nous tend pour nous permettre de mieux nous connaître et de renforcer notre lien avec lui. Imaginez un instant la manière dont le métal est forgé pour devenir solide, pur et précieux. Le métal brut est soumis à des températures élevées. Ses impuretés sont éliminées et il en ressort transformé, brillant, plus résistant. De la même façon, Allah utilise les épreuves pour nous épurer de nos faiblesses, pour renforcer notre foi et pour affiner notre âme. C'est un processus nécessaire, bien que souvent douloureux, car c'est à travers ce feu spirituel que l'on émerge plus fort, plus résilient et plus confiant en Allah. En acceptant cette purification, nous faisons preuve d'humilité et reconnaissons que notre croissance spirituelle nécessite de traverser des défis qui nous rappellent notre besoin de nous tourner vers notre Créateur. Les épreuves jouent également un rôle fondamental dans le développement de la patience et de la résilience, deux vertus centrales dans notre foi. Lorsque nous faisons face à une difficulté, notre premier instinct peut être de trouver des solutions immédiates, de vouloir éliminer cette source d'inconfort. Pourtant, Allah nous enseigne que la véritable force réside dans la patience, dans la capacité à supporter et à comprendre que chaque situation, aussi complexe soit-elle, a un sens plus profond. Cette patience que nous développons face aux épreuves est une forme d'adoration, un moyen de prouver notre confiance totale en la sagesse d'Allah, même lorsque ses plans échappent à notre compréhension. Dans les moments d'épreuve, il est facile de se laisser submerger par la tristesse ou le désespoir. Mais si l'on regarde les histoires des prophètes, on voit que les plus grandes épreuves sont souvent le signe d'une élévation spirituelle imminente. Prenons l'exemple du prophète Ayoub, Job, qui a traversé des années de souffrance physique et de pertes matérielles sans jamais perdre foi. Sa patience et son endurance face à l'épreuve sont devenus un modèle pour tous les croyants. En ne voyant pas l'épreuve comme une punition, mais comme une opportunité de démontrer sa résilience et son amour pour Allah, le prophète Ayoub nous enseigne que l'épreuve est un outil de purification, un moyen de se rapprocher d'Allah. Ces périodes d'épreuve sont aussi des rappels puissants de notre dépendance envers Allah. Souvent, nous menons nos vies comme si nous avions le contrôle sur chaque aspect de notre existence, oubliant que tout, en réalité,
est entre les mains d'Allah. Les épreuves brisent cette illusion d'autosuffisance et nous ramènent à notre condition de serviteur dépendant, nous rappelant que notre force seule ne suffit pas. C'est dans les moments de vulnérabilité que notre reliance envers Allah prend tout son sens, que notre foi se renforce, car nous réalisons que lui seul peut nous apporter le secours et la guidance dont nous avons besoin. En islam, les épreuves sont aussi une opportunité d'expier nos péchés. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a enseigné que chaque douleur, chaque souffrance, chaque chagrin qui touche un croyant est une occasion de purification. Allah, par sa miséricorde, utilise les épreuves pour nous libérer de nos fautes, pour nous rapprocher de lui et nous préparer à sa rencontre dans l'au-delà. Ainsi, même la douleur a un sens profond. Elle devient un moyen de se purifier, de grandir spirituellement et de devenir plus humble. Les épreuves, loin d'être des fardeaux, sont donc des étapes dans notre cheminement spirituel, des moments de grâce déguisés. Un autre aspect essentiel de l'épreuve est la gratitude. Il est facile d'être reconnaissant lorsque tout va bien, mais la véritable gratitude se révèle dans la difficulté. Accepter les épreuves comme des opportunités et non comme des punitions est une manière de montrer notre reconnaissance envers Allah pour sa sagesse et pour le chemin qu'il trace pour nous. Chaque épreuve est une invitation à dire « Alhamdulillah » malgré la douleur, à reconnaître que, même dans l'adversité, Allah veille sur nous et nous guide. C'est une occasion de cultiver une gratitude sincère, une foi inébranlable qui ne dépend pas des circonstances, mais de notre amour pour Allah. Ainsi, chaque épreuve devient un outil de transformation spirituelle, une chance de renforcement de notre foi. En embrassant cette perspective, nous découvrons que les difficultés ne sont pas des malédictions, mais des bénédictions déguisées, des moyens par lesquels Allah nous purifie, nous élève et nous enseigne la patience, la reliance et la gratitude. Alors, la prochaine fois qu'une épreuve surgit dans votre vie, rappelez-vous qu'elle n'est pas là pour vous punir, mais pour vous aider à grandir, à vous rapprocher de votre Créateur et à devenir une meilleure version de vous-même. La transformation après les épreuves. Lorsque nous traversons des moments de grande difficulté, l'empreinte qu'ils laissent en nous est indélébile. Ces périodes de lutte, de doute et parfois même de désespoir finissent par devenir des points de référence, des moments de vie qui nous façonnent en profondeur. Pourtant, bien que ces épreuves puissent sembler insurmontables, elles sont aussi, pour celui qui garde la foi et la patience, des sources inestimables de transformation. Traverser une épreuve ne nous laisse jamais inchangés. Elle renouvelle notre vision, fortifie notre cœur et surtout, elle nous rapproche de notre Créateur. La transformation qui survient après l'épreuve est une forme de renaissance spirituelle, une réinitialisation qui nous ramène à l'essentiel. En effet, après une épreuve, on ne voit plus les choses de la même manière. Ce qui nous semblait autrefois crucial peut paraître insignifiant, et ce que l'on prenait pour acquis prend soudain une importance nouvelle. La douleur vécue, bien que difficile, nous pousse à reconsidérer nos priorités, à redéfinir ce qui compte vraiment. C'est une manière d'aligner notre vie avec des valeurs plus profondes et plus durables. Ce processus nous apprend l'humilité, car nous réalisons que, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas le contrôle ultime sur notre existence. Cette prise de conscience fait naître en nous une reliance plus sincère envers Allah, une reconnaissance que lui seul détient le savoir et la puissance, et que nous sommes dépendants de sa sagesse. Cette transformation après l'épreuve n'est pas seulement intellectuelle ou émotionnelle, elle est spirituelle et touche les couches les plus profondes de notre être. Lorsque l'on subit une perte, une difficulté ou une douleur, notre cœur se tourne instinctivement vers Allah pour trouver réconfort et compréhension. Ce retour à lui est un moment précieux de reliance et de connexion,
une manifestation de notre foi en action. En islam, chaque épreuve est un pont qui nous relie davantage à Allah, une chance de purifier notre cœur et de renouveler notre engagement. Traverser l'épreuve avec patience n'est pas seulement un acte de foi. C'est une occasion de grandir spirituellement et de raffermir notre lien avec le divin. Le sentiment de proximité avec Allah qui se développe après une épreuve est souvent indescriptible. Il s'agit d'une paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures, d'une confiance inébranlable dans la bienveillance divine. Cette paix est le fruit d'un cœur qui a traversé le feu de l'épreuve et en est ressorti plus pur, plus humble et plus résilient. Dans ce processus, nous découvrons la force de notre foi et nous apprenons que, même dans les moments les plus sombres, Allah est toujours là pour nous guider et nous soutenir. Cette reliance nous permet de comprendre que, quelles que soient les circonstances, notre foi est notre refuge, notre ancre dans un monde en perpétuel changement. La transformation qui découle des épreuves se manifeste également dans notre caractère. À mesure que l'on surmonte les défis de la vie, des qualités essentielles se développent en nous. La patience devient une seconde nature, la résilience s'ancre dans notre cœur, et la gratitude prend une place de plus en plus centrale dans notre vie. Ces vertus sont les fruits d'une foi éprouvée, d'une foi qui a été testée et qui en ressort plus forte. Nous apprenons à être reconnaissants, non seulement pour les moments de bonheur, mais aussi pour les difficultés, car elles sont devenues des leçons précieuses qui nous ont permis de nous élever spirituellement. Chaque épreuve est comme une pierre de construction sur notre chemin vers la maturité spirituelle. Au lieu de nous éloigner d'Allah, elle nous rapproche de lui, nous rappelant notre dépendance totale envers sa guidance et sa protection. En traversant des épreuves avec foi, nous devenons des exemples de persévérance et d'espérance pour ceux qui nous entourent. Nous inspirons ceux qui traversent leurs propres difficultés et nous leur montrons, par notre attitude, que chaque douleur peut être transformée en force, chaque perte en occasion de renouveau spirituel. C'est un cadeau immense de pouvoir partager cette expérience et de devenir, en quelque sorte, une source de lumière et d'encouragement pour les autres. La transformation après les épreuves est donc un processus riche en enseignements, en valeurs et en bienfaits. Elle nous apprend que la véritable foi ne se construit pas dans la facilité, mais dans l'adversité. Elle nous révèle que, pour grandir spirituellement, il faut être prêt à traverser des périodes de douleur, d'incertitude et de solitude. Mais le résultat de ce cheminement est une foi plus forte, plus authentique, une foi qui ne vacille pas face au vent contraire de la vie. C'est cette foi purifiée qui nous guide, qui nous rappelle qu'Allah est toujours là, qu'il nous accompagne à chaque étape et qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Finalement, la transformation après l'épreuve est un don spirituel qu'Allah nous fait. En traversant la tempête avec patience, en gardant notre foi intacte, nous découvrons une part de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. Nous comprenons que, malgré les apparences, chaque épreuve a un sens, un but, et qu'elle contribue à notre épanouissement spirituel. Cette transformation est la preuve que, même dans les moments les plus sombres, Allah veille sur nous, qu'il nous guide et qu'il nous offre la chance de devenir de meilleures personnes, plus proches de lui et plus en paix avec nous-mêmes. Voilà, nous avons parcouru ensemble ces 5 signes de la présence d'Allah dans nos vies. Si vous avez trouvé une résonance dans ces mots, sachez que cela aussi est un signe. La vie peut être difficile, mais souvenons-nous que chaque épreuve est une opportunité de renouveau, chaque bénédiction une preuve de sa miséricorde. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.